Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs et notre cher auditeur. Aujourd'hui donc, nous sommes là au studio pour approfondir notre sujet hebdomadaire de point de vue. Donc, nous avons deux sujets qui sont vraiment importants. Premièrement, nous allons discuter le lancement de l'aéroport international de Bishoftu qui a été récemment inauguré par le Premier ministre Abiy Ahmed et la visite du Premier ministre Abiy Ahmed au Djibouti avec le président Ismaël Omer Guelleh. Donc, je suis là présente je suis rejointe avec ma collègue de travail. Restez avec nous jusqu'à la fin de notre programme. Alors, premièrement, chers téléspectateurs et chers auditeurs, je voulais bien mentionner, on va discuter à propos du lancement du grand projet, c'est-à-dire l'aéroport international de Bishoftu, qui est 3 fois plus grande que l'aéroport international de Bolé d'Addis Abeba. Le dimanche passé, c'est-à-dire le 10 janvier 2026, le Premier ministre Abiy Ahmed a posé une pierre angulaire sur la place et d'ici 4 ans, c'est-à-dire en 2030, le projet va commencer à travailler, c'est-à-dire le plus grand projet d'infrastructure aéronautique en Afrique. Donc ça va être le plus grand projet, méga projet, on peut le dire, immense à travers l'Afrique de l'Est. Et notre pays, l'Éthiopie, va être plus connu internationalement. Et on va mentionner beaucoup de choses à propos de cet aéroport, qui est un hub aéronautique panafricanisme, je peux le dire. Alors, le lancement de ce projet de Bishoftu, l'aéroport international, c'est plus qu'un simple infrastructure, c'est un projet qui incarne, je peux le dire, l'ambition nationale, notre pays, et la vision stratégique qui est connue à propos des infrastructures de développement. Il y a beaucoup de choses à affirmer aussi à propos de ce projet d'aéroport international de Bishoftu. Alors, elle peut affirmer la place de l'Éthiopie sur la scène internationale, pas seulement africaine. On va être plus connu internationalement. Et je t'ai dit aussi, ma collègue de travail, tout à l'heure, tu as écouté que le Premier ministre il a déposé une pierre angulaire sur place le samedi. Donc, oui. Il a aussi, pendant la cérémonie officielle de l'inauguration de la pose de la première pierre angulaire, le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué que ce lancement de travail est avec en présence la première dame Zinash Tayachau et de plusieurs autres responsables gouvernementaux. Lors de la cérémonie, le Premier ministre Abiy Ahmed a dit que cette initiative, selon une publication du cabinet du Premier ministre Abiy Ahmed, il a dit qu'il a qualifié cette journée de moment déterminant de la marche de l'Éthiopie vers la modernisation et la prospérité. Donc, le chef du gouvernement a également souligné que l'Ethiopian Airlines constitue une véritable fierté nationale. Non pas seulement en raison d'un parcours excepte de défis, mais grâce à sa capacité de résilience. Il a dit en décrivant l'Ethiopian Airlines à son aptitude à surmonter les obstacles et son rôle de pionnier dans le secteur aérien africain. Vous savez que l'Ethiopian Airlines est très connue, une campagne aérienne très connue et un secteur qui joue un rôle important à l'intégration régionale et aux pays africains. Elle joue un rôle important sur l'aéroport international de Bolé, comme vous le savez. Elle joue un rôle important en l'intégration régionale de l'Afrique vers le monde entier, vers les autres continents en général. C'est très important et l'un des plus grands aéronautiques de l'Éthiopie et de l'Afrique et aussi dans le monde entier. Le chef, il a mis en avant de la principale force de la campagne réside de sa culture organisationnelle solide fondée sur la priorité absolue accordée et la sûreté et à la sécurité, ainsi que sur le leadership favorisant l'innovation, la créativité et aussi le sens du travail. Le Premier ministre Abiy Ahmed décrivant l'Ethiopian Airlines comme ceci. Oui, il a bien mentionné toutes les choses. Il était présent aussi à cette cérémonie qui est vraiment
été harmonieuse, je peux le dire. C'est une victoire encore pour notre pays. Donc, on sera vraiment connu aux scènes nationales et aussi internationales à la fois. Alors, le Premier ministre Abiy Ahmed, il a affirmé que ce projet, il fait partie d'une stratégie plus large et de croissance, de développement aussi, qui va améliorer notre pays. J'ai trouvé aussi quelques informations que déjà tu nous as bien mentionné. Ethiopian Airlines, c'est connu, c'est un hub aérien africain, je peux le dire, connu, et même on est connu internationalement. On peut dire que cet aéroport d'Ethiopian Airlines et de international de Bolé d'Addis Abeba, elle accueillait actuellement 25 millions de passagers par an et elle approche sa capacité maximale. Donc déjà, c'est beaucoup. Plus, comme on va construire après 4 ans, ça va s'améliorer et ça va être vraiment immense. Et il y aura ça va des échanges. Jusqu'à 110 personnes par an. Voilà, c'est pas facile. Oui. C'est pas facile. Donc, le lancement de nouvel aéroport international qui a été lancé par le Premier ministre Abiy Ahmed, c'est pas loin de la ville d'Addis Ababa, c'est juste 40 km au sud-est d'Addis Ababa et est une altitude de 1910 mètres. La ville de Bishoftu offre un environnement idéal pour les performances aéronautiques comme l'information et une gestion efficace du flux des passagers, qu'ils soient en transit, en départ et à l'arrivée. Exactement. Donc, ça va connecter l'Éthiopie, ça va connecter l'Afrique et le monde entier. Le monde entier, oui, tu as bien dit. Donc, selon l'Ethiopian Airlines, le projet de 10 milliards de dollars, c'est pas facile, comprendra 4 pistes. Je peux mentionner pour nos téléspectateurs et nos auditeurs, et un terminal de 1,1 million de mètres carrés, c'est vraiment immense, ce qui en fera le plus grand aéroport de l'Afrique en termes de capacité qui est vraiment élargie. Alors cette première phase, elle est conçue pour accueillir 60 millions de passagers par an. Tu vois, c'est pas facile. Et avec des phases qui sont ultérieures, qui permettent d'atteindre 110 millions de passagers et 3,73 millions de tonnes de frais par an. Tu vois, on a un échange déjà. Et d'ici 4 ans, on va attendre beaucoup de choses pour les générations futures aussi, pour toutes les choses. Oui, c'est très important aussi pour le développement de l'Éthiopie économiquement et diplomatiquement en général. Après avoir achevé l'aéroport international de Bishoftu, ça va renforcer et ça va être aussi renforcer l'intégration régionale la plus importante. Et par exemple, ces stratégies multi-aéroports visent à premier rôle de l'Éthiopie comme principale porte d'entrée de transport aérien en Afrique, comme le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré lors du lancement de ce projet de la construction de l'aéroport international de Bishoftu. Oui, tu as bien mentionné, ma collègue Samraoui. Alors, le développement de cet aéroport, déjà, on a bien mentionné, ils ont pensé, il y avait des années passées. Ce n'est pas un projet qui a été pensé maintenant, mais après 4 ans, on va voir les échanges. Alors, d'autres choses, l'aéroport international de Bolé d'Addis Abeba, tout en le soutenant, il y a une stratégie de croissance qui a de long terme avec Ethiopian Airlines. Alors, le projet, ça constitue un pilier clé, je peux dire, c'est majeur, qui contient la vision de 2035 de la compagnie. Alors, elle prévoit l'extension de sa flotte de 145 à 271 avions. Tu vois, c'est beaucoup. C'est large et vaste. Et l'augmentation du nombre de destinations institutionnelles de 133 à 207. Voilà, comme je mentionne ces chiffres pour nos téléspectateurs et nos auditeurs, c'est pas facile. Donc c'est un grand plan, il y a une stratégie qui va s'améliorer, les infrastructures de développement, tous les modes de vie vont changer. Donc on aura une ça va créer aussi les opportunités de travail pour les jeunes, pour la création d'emplois en général. C'est très important pour le développement de nos sociétés et aussi de notre pays en général. Donc, selon l'information qui a été partagée par le Premier ministre Abiy Ahmed sur X, il a dit que le projet doit renforcer la compétitivité mondiale de l'Ethiopian Airlines. Ça va renforcer la compétitivité de l'Ethiopian Airlines et améliorer aussi la connectivité du continent dans le cadre de la zone
libre-échange continental africain, élargir les corridors commerciaux et touristiques et positionner l'Éthiopie comme un hub intercontinental de premier plan. Voilà. Il a indiqué sur sa page de réseaux sociaux, spécialement sur X, le Premier ministre Abiy Ahmed. Donc, une fois que ce projet est installé, elle devient opérationnelle, l'aéroport international de Bishoftu, elle devrait servir comme un noyau à une ville aéroportuaire. Mais c'est un méga projet. Donc, on sait bien qu'il y aura seulement des créations d'emplois qui vont s'améliorer, pour les jeunes surtout, et il y aura cette place, elle aura de vastes places qui vont être des centres commerciaux, des hôtels et des installations de loisirs de même. Et ainsi, le rôle de l'Éthiopie, notre pays, sera comme un hub aérien africain, qui a un lien avec le panafricanisme aussi, régional et aussi mondial. Donc, on sera connu international. Oui, tu sais que j'étais à la ville de Bishoftu il y a 3 mois, pendant la célébration de Irrecha. La ville a bien changé grâce au développement de corridors. Ça va renforcer la connectivité des villes éthiopiennes vers la ville capitale Addis Ababa. C'est très important aussi pour aider de se développer les villes de l'État régional éthiopien aussi. C'est très important pour la connectivité, le renforcement, notre développement, la prospérité de notre pays. C'est très important dans diverses catégories et dans divers secteurs. Donc, la construction de nouveaux aéronautiques centre de Ethiopian Airlines joue un rôle crucial dans le développement, dans la prospérité de l'Éthiopie et dans la connectivité des régions et aussi l'Afrique et en général. C'est très important pour le développement. Mais pendant la cérémonie de lancement, l'aéroport international de Bishoftu constitue un pas de géant vers la réduction des effectifs des infrastructures en Afrique. Il a dit que Mesfin Dasso, le PDG d'Ethiopian Airlines, pendant le lancement, il a dit qu'il joue un rôle important et clé dans la mise en œuvre de la zone libre-échange continentale africaine. Il a ajouté en disant que le Premier ministre a dit aussi, parce que c'est très important pour le renforcement de la connectivité commerciale, culturelle et diplomatique en général, et aussi ça va renforcer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Voilà, donc il y a une question qu'on se demande nous tous. Alors, on peut dire, lors de ce projet, quelles sont les implications pour la connectivité en Afrique de l'Est et pour les ambitions du continent en matière du hub aérien? Donc, j'ai une très bonne réponse pour cela. Donc, on sait que pour le public international, non pas seulement ici, le lancement, on voit, c'est un signal fort, en général, un signal fort. Et l'Éthiopie n'est plus qu'un simple pays enclavé. Donc, mais c'est un acteur stratégique, je peux le dire, pour la connectivité aérienne, continentale et mondiale. On était en train de le mentionner, on était en train de discuter tout à l'heure aussi. Il y a une amélioration pour tous les endroits, donc il y aura, les technologies vont s'avancer, les coûts exceptionnels. Donc, ce projet, selon les autorités, on peut le dire que le projet est plus coûteux même que le grand barrage de la Renaissance. Récemment, on a inauguré le grand barrage de la Renaissance, GERD, et ce projet aussi, c'est une deuxième victoire pour notre pays. Donc, c'est considéré comme le symbole national de la modernisation et du développement, je peux le dire. Donc, c'est un signal fort pour le public international. Voilà la réponse en général. Oui, tu as raison. Donc, quand on voit l'application de géopolitique, l'aéroport de Bishoftu a également deux missions géopolitiques. Par exemple, il va renforcer le rôle de l'Éthiopie en tant qu'acteur régional clé, notamment pour le commerce et la logistique en Afrique de l'Est. Ça va renforcer aussi, ça va contribuer aussi à la stabilité économique régionale en améliorant la connectivité des pays voisins, en facilitant les échanges commerciaux. Il va aussi envoyer un message clair. L'Éthiopie est prête
a assuré sa position de leader et dans la région, non seulement pour sa croissance économique, mais aussi par sa vision stratégique à long terme. Vous savez que la stratégie de l'Éthiopie est grande pour être prospérée, pour être développée, pour être un pays bien développé. Donc, l'Éthiopie est en train de faire pas seulement pour la génération actuelle, pour se développer, mais aussi pour la future. Donc la vision, en grande vision, ça se voit que la future de l'Éthiopie est bien et claire et elle va assurer l'Éthiopie va être un grand pays, va être développée économiquement dans tout secteur en général. Oui, oui, tu as bien dit. Donc on peut voir même la vision. Tu as mentionné le mot tout à l'heure, la vision du Premier ministre Abiy Ahmed. Il y a une phrase métaphorique qui est vraiment admirable, un message de vision à notre chez les spectateurs et nos auditeurs. Le Premier ministre, il a lancé ce mot. Il a dit « Ne vous disputez jamais avec un enfant qui est en train de grandir ». Je peux le voir avec cette phrase. Donc cette déclaration, elle illustre, je peux le dire, la philosophie en général de notre pays, du développement de l'Éthiopie. Donc le pays, on le sait, on est en train de le voir, est en pleine transformation. Après, il y a les projets du corridor, les 10 méga-projets qui ont été lancés par notre Premier ministre Abiy Ahmed. Et ces projets doivent être évolués non seulement à travers le pays, mais internationalement et public international. Voilà. Dans tous les secteurs, l'Éthiopie est en train de se développer dans le tourisme, dans l'économie, tout ça, dans la relation diplomatique avec notre voisin. Elle essaie toujours de se développer ensemble, en collaboration, en renforçant les relations bien gagnant-gagnant et on se renforce aussi avec la collaboration. Donc, dans tous les secteurs, l'Éthiopie est en train de se prospérer en général. Oui. Il y a un grand échange, on peut le voir, transformation. Alors, le message est clair, le message du Premier ministre est vraiment clair pour les partenaires internationaux, pour notre pays voisin, toutes les choses. Alors, l'Éthiopie, elle avance avec patience. Donc, petit à petit, on a un système qui va s'améliorer, qui va se déterminer, des fondations solides pour notre avenir, pour les générations futures. Donc, un autre message du Premier ministre, j'ai à mentionner pour vous, l'Éthiopie est restée longtemps au sol comme un avion. Donc, il y a un message. Mais avec tous les efforts engagés, elle est désormais prête à décoller. Il a mis en lien le projet de Bishoftu, donc ça a un sens, tu vois, avec cet mot qui est vraiment métaphorique. Voilà. Vous savez que ça se voit, la transformation de l'Éthiopie dans tous les secteurs. Après le changement de gouvernement, l'Éthiopie est en train de se développer rapidement, de se construire avec de l'unité, en créant des projets qui unit les nationalités des Éthiopiens ensemble en créant en commun un projet ou bien un plan commun de tous les Éthiopiens, de diaspora, de communautés éthiopiennes vivant à l'étranger ou en Éthiopie. Donc, c'est un projet inclusif, on peut dire. Donc, c'est très important de se développer ensemble, de s'engager au développement de notre pays, de l'Éthiopie en général. Exactement, tu as bien mentionné. Donc, ça va améliorer la création d'emplois pour les jeunes, des milliers d'emplois directs. Ici en Éthiopie même internationalement, on aura des connexions avec eux, des stimulations des entreprises, c'est-à-dire les facilitations du transport, des marchandises, la réduction des coûts, des délais, les industries vont s'améliorer. Un autre point, le tourisme va être avancé aussi, il y aura des divers, même je peux le dire, les améliorations d'accès vont s'améliorer. Il y en a beaucoup de choses. Il y en a même les formations et les innovations vont s'améliorer, le développement des compétences locales, aéronautiques, le logistique, toutes les choses vont s'améliorer. Donc nous, comme collègues ici aussi, et nos téléspectateurs aussi sont heureux à propos de cet lancement du grand projet de Bishoftu. Donc maintenant, on va passer à la deuxième sujet, la visite du Premier ministre Abiy Ahmed à Djibouti, une diplomatie régionale stratégique. Donc, le Premier ministre Abiy Ahmed, comme tu le savais, Aïda, a récemment effectué une visite officielle
Un déplacement qui illustre parfaitement la politique éthiopienne étrangère de vision d'abord que l'Éthiopie a adoptée depuis plusieurs années. Vous savez que la stratégie de la relation étrangère de l'Éthiopie, la politique étrangère de l'Éthiopie, elle donne la priorité pour les pays voisins. Elle veut créer des relations profondes, solides, d'abord avec les voisins, les pays voisins en général. Oui. Il a dit, le Premier ministre Abiy Ahmed, un jour, si les pays voisins n'est pas bien, on n'est pas bien aussi. Oui. Donc, il faut protéger, il faut s'engager à la paix collective pour renforcer notre relation et pour se développer ensemble. Donc, c'est très important d'avoir des relations avec notre voisin, premièrement. Des relations solides, des relations qui est basée sur le bénéfice mutuel, en respectant l'un l'autre, en respectant les intérêts nationaux d'entre les pays voisins et l'Éthiopie en général. Nous le savons tous, notre Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, il était arrivé le dimanche de la fois passée à Djibouti, où il a été chaleureusement accueilli par le président djiboutien Ismaël Omar Guelleh sur place. Il a eu des entretiens de haut niveau sur la sécurité régionale, des sécurités sur le renforcement des liens bilatéraux, économiques, sociaux avec lui. Donc, ils ont beaucoup de stratégies à améliorer au futur, avec l'autre lien étroit qu'on a entre Djibouti et l'Éthiopie. Oui. Donc, il a même mentionné quelques messages sur ses pages de réseaux sociaux. Il a dit que leurs discussions ont porté sur la dynamique géopolitique, la paix et la sécurité régionale et le renforcement de la coopération bilatérale, en particulier dans les domaines du commerce, de la logistique et du développement. C'était son message à mentionner. Et de plus, il a ajouté en disant que les pourparlers, il réaffirme un engagement commun en faveur de la stabilité et de l'intégration économique de la prospérité mutuelle. C'est vraiment connu que notre relation avec Djibouti est vraiment forte. C'est un projet gagnant-gagnant, je peux le dire. On a une coopération stratégique dans différents secteurs, l'intégration économique avec la Djibouti, même comme on est les pays de la Corne de l'Afrique, on doit améliorer notre relation, tu vois, donc pour travailler à améliorer notre mode de vie. Oui. On a aussi une relation bilatérale de longue date. C'est pas facile, comme un pays voisin aussi, mais aussi, vous savez que l'exportation et l'importation se fait avec la porte de Djibouti. Notre lien, ce n'est pas juste les liens bilatéraux économiques, diplomatiques, mais aussi culturels. Vous savez que on a les communautés, les relations people to people, donc peuple à peuple. Et aussi, donc c'est très important d'une relation se baser sur différents secteurs. Mais la visite de cette fois s'inscrit dans une stratégie régionale visant à renforcer les liens avec ses voisins de l'Éthiopie, consolider la stabilité de la Corne de l'Afrique et sécuriser les intérêts économiques géopolitiques du pays enclavé depuis 1993. Donc l'Éthiopie est devenue enclavée depuis ça. Mais c'est très important, c'est une visite historique, c'est une visite qui va renforcer notre relation de longue date entre Djibouti et Éthiopie. Voilà. Oui. Donc, comme nous le savons aussi, le Premier ministre Abiy Ahmed, il a eu des entretiens, des discussions de haut niveau à Djibouti sur la sécurité régionale de notre pays, le commerce, la coopération économique. Donc, on peut voir que la Djibouti, elle cherche à diversifier ses partenariats portuaires, notamment, on a beaucoup de choses à mentionner donc sur ça. Et le Premier ministre Abiy Ahmed, il s'est rendu le dimanche du 11 janvier 2026 pour parler avec le président Ismaël Omar Guelleh de Djibouti. La géopolitique régionale, la paix, la sécurité sont des sujets à mentionner. Donc, tu m'as bien mentionné à partir de 1993, notre coopération bilatérale qui date de longue date.
c'est pas quelque chose qu'on peut le... Oui, c'est pas quelque chose de nouveau, mais comme un voisin, un pays voisin aussi, c'est très important d'avoir une relation qui a un bénéfice mutuel et respectant les intérêts communs, les intérêts nationaux de deux pays. Pendant la visite, le Premier ministre Abiy Ahmed, à l'occasion, il a dit que nous avons mené des consultations de haut niveau portant sur les évolutions de contexte géopolitique régional, les questions du pays, de sécurité de la Corne de l'Afrique, ainsi que sur le renforcement des relations bilatérales. Et les échanges ont porté également sur l'approfondissement de la coopération entre l'Éthiopie et la Djibouti, en particulier dans le secteur du commerce, de la logistique et du développement. Donc, s'exprimant sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que ces discussions témoignent de l'engagement commun de l'Éthiopie et de Djibouti en faveur de la stabilité régionale, de l'intégration économique et une priorité partagée entre les deux pays. Donc, on a une diplomatie gagnant-gagnant en pratique, je peux te le dire. Donc, on a une coopération économique. Premièrement, on a une grande relation de commerce avec la Djibouti, c'est-à-dire le renforcement des échanges bilatéraux et facilitation de transit de marchandises, les infrastructures comme les projets conjoints dans le domaine du transport, qui sont vraiment les corridors logistiques aussi, qui sont en train de s'améliorer. Comme on dit énergie aussi, c'est la coopération des projets, des méga-projets, je peux le dire, énergétiques, qui sont régionaux, notamment dans les domaines des énergies renouvelables. Donc, tout à l'heure, tu nous as bien mentionné la sécurité et de la Corne de l'Afrique, c'est vraiment aussi un autre sujet à mentionner. Donc, je pense qu'on a bien mentionné pour nos auditeurs. Donc, le Djibouti est un partenariat stratégique et historique. Exactement. Il ne faut pas oublier que l'Éthiopie et la Djibouti s'entretiennent des relations de longue date avec le chemin de fer, avec les infrastructures traversées et connectivité de l'Est-Afrique en général. C'est très important comme un partenariat solide, un partenariat important de l'Éthiopie. Voilà. Donc l'Éthiopie, elle réaffirme sa position comme moteur de développement régional avec la Djibouti. Donc on est tous heureux. Donc voilà. Merci chers téléspectateurs d'avoir suivi notre programme de point de vue d'aujourd'hui avec ma collègue de travail Samra Witkodadaou. Donc on vous remercie et à la semaine prochaine.